Alors, le Padre Pio était-il fasciste? Faisait-il de la politique? Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Nous allons continuer donc notre revue de la vie du Saint Padre Pio avec quelques faits, quelques anecdotes qui sont cocasses, pas toujours agréables pour le Padre Pio, comme vous allez le voir. Donc il y a, vous le savez, je vous l'ai raconté la dernière fois, cette affaire de la campagne de presse où on présente le Padre Pio comme un faussaire en réalité et éventuellement un moine ayant une pathologie psychique, ce qui serait à l'origine de ces stigmates, etc. Mais voilà qu'il y a une autre affaire, en 1920, qui se rajoute à la première. Et c'est un très grave incident qui survient justement à San Giovanni Rotondo. Et ça, on pourrait presque se demander aujourd'hui, connaissant la presse comme nous la connaissons, etc., les forces contraires, les forces occultes, n'est-ce pas, tout cela, est-ce que ça n'a pas été planifié, exprès? Alors on va voir. À San Giovanni Rotondo, il faut savoir que, bien sûr, 1920, c'est après la guerre de 14, et les gens se répartissent comme à peu près dans toutes les villes d'Italie entre socialistes et démocrates chrétiens. Les socialistes, c'est le Parti socialiste italien, le PSI. Et le Parti démocrate chrétien, c'est le PPI, Parti populaire italien. Mais il y a une troisième force qui n'est pas encore à ce moment-là un parti, vraiment. Ce sont des groupes très actifs, et de nationalistes, d'anciens combattants, de syndicalistes, etc. Et qui forment les faisceaux italiens de combat. Vous voyez tout de suite. Et qui les a créés? Vous en doutez bien, ça a été créé à Milan en 1920 par Benito Mussolini. Donc Mussolini, le chef plus tard du parti fasciste. Il se trouve que San Giovanni Rotondo était dirigé par une municipalité socialiste. Et il y a une bataille électorale qui va se jouer parce que le chef du Parti démocrate chrétien est un converti par le Padre Pio. Il s'appelle Francesco Morcaldi. Et le Parti fasciste, par opposition aux socialistes, va se prononcer pour le Parti démocrate chrétien, au moins temporairement. Et sur le plan politique, est-ce que le Padre Pio va prendre position? Pas plus que Notre-Dame à Fatima a pris une position anticommuniste. Elle a bien dit « les erreurs de la Russie se répandront dans le monde entier si le monde ne se convertit pas ». Et il se trouve que, de toutes les manières, l'Église a été accusée de faire de la politique parfois, parce qu'elle s'est prononcée contre le communisme, et puis contre le nazisme, puisque vous savez que dans l'encyclique Divini Redemptoris de Pie XI et l'encyclique Mit brennender Sorge en allemand contre le nazisme en 1937, donc ça va être 17 ans plus tard que ces faits que je vais vous raconter ici, l'Église a pris position contre ces idéologies totalitaires, et c'est tout à fait normal, parce que dans la mesure où il y a une idéologie qui heurte frontalement la doctrine catholique, sur un point ou sur un autre, l'Église catholique a averti le peuple de ne pas se faire tromper.
Donc, les socialistes à l'époque sont, comme vous l'imaginez, comme vous le savez, sont marxistes et également anticléricaux. Bien. Alors, il y a cette bagarre pour la mairie de San Giovanni Rotondo. Et le 15 septembre de l'année 1920, le Padre Pio est venu apporter son soutien d'une certaine façon, et ça c'est tout à fait normal, à ceux qui combattent le socialisme qui est opposé frontalement, comme vous le savez, à la doctrine catholique. Et il n'apporte pas son soutien politique, non, mais comme son converti Morcaldi, qui va se présenter à la mairie, un mois après, a demandé qu'on bénisse la bannière tricolore des anciens combattants et qu'on fasse prier pour l'âme de ceux qui étaient morts sur le champ de bataille, le Padre Pio se rend volontiers, mais attention, il le fait, il est un moine, il doit d'obéissance à ses supérieurs. Il le fait avec l'accord de son supérieur provincial, donc de la province de Foggia, et il le fait avec l'accord également de son supérieur immédiat, le gardien du couvent. Alors évidemment, la municipalité socialiste est dans une mauvaise passe, puisqu'il y avait eu des irrégularités de gestion en 1919, et donc on peut bien s'attendre à un changement de municipalité. Mais c'est pas ce qui s'est passé, ce sont les socialistes qui gagnent de nouveau, bien que il y ait un doute qui pèse sur le vote, puisqu'on les a accusés d'avoir fait voter les morts. Ça arrive, vous savez, aujourd'hui encore. Donc, la municipalité socialiste va faire une démonstration de force à la mairie, et il faut savoir qu'à l'époque, il y a quand même déjà des agitations, puisque il y a des mouvements de grève importantes, des occupations d'usines, des occupations de terres agricoles, détenues par les grands propriétaires. Donc, évidemment, cela se prête à une altercation. Et c'est ce qui va se passer. Les socialistes font venir 600 partisans, des environs, fanfares, drapeau rouge en tête. Et on emmène des couteaux, on emmène des bâtons et des pierres. Alors vous voyez que ça complique beaucoup la vie. Et puis, les démocrates chrétiens et les fascistes, eux aussi appellent à manifester parce qu'ils ne veulent pas que le drapeau rouge flotte sur la mairie de San Giovanni Rotondo. Bien. L'archiprêtre et les chanoines de San Giovanni Rotondo prudemment s'éclipsent et s'en vont à Foggia. Les autorités font venir quand même 40 carabiniers et 82 hommes en renfort pour maintenir l'ordre. Mais dès que la municipalité socialiste arbore le drapeau rouge au balcon de l'édifice, c'est une énorme bousculade, parce que les manifestants des deux bords se jettent les uns contre les autres. Et évidemment, comme il y avait des armes, bâtons, etc., et bien, voilà. Un carabinier est désarmé et tué avec son propre fusil. Et on compte à la fin 14 morts et plus de 80 blessés. Donc la manifestation a tourné à la tragédie. Finalement, les troupes venues en renfort, les 82 hommes dont je vous parlais, ont réussi à rétablir l'ordre, mais évidemment, la presse va faire ce dont vous vous doutez, elle va rendre coupable le Padre Pio d'avoir jeté de l'huile sur le feu et d'avoir finalement causé un cortège de morts. Or, le Padre Pio, qui n'avait fait que bénir la bannière des démocrates chrétiens, anciens combattants, bon, mais et prier pour les morts, un mois avant, et il n'a pas bougé après de son couvent, vient appeler
le candidat à la mairie, le démocrate chrétien Francesco Morcaldi, et il lui dit, écoute, il te faut vraiment calmer tout cela. Et Morcaldi fait cela. Il essaye de mettre sur pied un programme qui est de nature à provoquer un consensus, et tout de même, la presse s'empare des faits et on accuse le Padre Pio, non pas de démocrate chrétien, évidemment, on l'accuse de quoi? De fascisme. Évidemment, l'évêque de Manfredonia, qui est le diocèse dont dépend le Padre Pio, et les chanoines de San Giovanni Rotondo, le premier qui est accusé d'immoralité, on le sait, les autres se sentent jaloux du prestige du Padre Pio, le père Gemelli, dont je vous ai parlé, dont l'amour-propre a été brisé, un peu choqué parce que le Padre Pio l'a reçu froidement. Bref, tout cela nous montre que dans la vie, ce n'est pas tellement les idées qui dirigent tout. On croit que ce sont les idées, mais ce n'est pas vrai. Et c'est les tendances, c'est les passions humaines. Et il y a une chose qui est très très importante. Rien ne s'est produit dans la décadence sans avoir été préparé par une décadence des mœurs, des tendances. La grande crise du monde contemporain, c'est une crise religieuse et morale. Elle vient de l'intérieur de l'homme. Ce n'est pas les idées comme ça. La Révolution française elle-même, elle a été préparée par une longue période de décadence. Et la Révolution française ne serait jamais arrivée comme ça s'il n'y avait pas eu une décadence avant. Donc, évidemment, la vie du Padre Pio se complique. Et elle se complique parce que, bien sûr, la presse s'y met. Il y a des choses d'un côté, il y a des choses de l'autre. Il y a une chose fort intéressante, c'est que le confessionnal est un immense endroit de miracles, miracles petits, miracles grands, et cela s'ajoute bien sûr aux stigmates qui sont la partie la plus visible, mais comme vous voyez, la souffrance du Padre Pio ne se limite pas aux stigmates. Il y a la conversion de l'avocat génois Cesare Festa. Je vous ai parlé du docteur Giorgio Festa qui s'est converti et qui est devenu un fidèle, un très très fidèle adjoint, aide de Padre Pio. Il a été son médecin d'ailleurs, mais il a un cousin qui est un avocat à Gênes, Cesare Festa. Et cet avocat est athée, farouchement anticlérical, il est même franc-maçon, et il accuse la religion, bien entendu, d'être une superstition. Et un jour, Giorgio Festa, le médecin, dit à son cousin, écoute, va à San Giovanni Rotondo, et là tu vas trouver un témoin qui détruira d'un seul coup toutes tes objections. Vas-y, vois-le, et puis après on reparle. Bon. Et un jour, Cesare Festa, en 1921, en mars 21, se décide à suivre le conseil de son cousin. Et donc, il va à San Giovanni Rotondo. Et il va démasquer l'imposture du Padre Pio, bien entendu. Et puis, ça lui permettra, auprès de ses frères maçons, à son retour, de faire le fier à bras, etc. Mais, voilà que quand il arrive à San Giovanni Rotondo, il arrive dans la sacristie, et le Padre Pio l'interpelle. « Oh, que fait-il parmi nous celui-là? C'est un franc-maçon !» Et l'avocat n'a pas nié. Et le Padre Pio ajoute, « Et quel rôle a-t-il celui-là dans la maçonnerie ?» Et Festa
César et Feste répond sans hésitation, combattre l'Église. Je vous ai raconté très rapidement une fois cette affaire. Padre Pio n'ajoute pas un mot. Il regarde fixement César et lui désigne du doigt le confessionnal. Il faut dire que le Padre Pio, il en a de bonnes, et puis ce n'est pas quelqu'un qui est complexé. C'est pas quelqu'un qui se pense à chaque instant quelles sont les objections qui vont se faire sur mon attitude. Il est carré, hein, vraiment. Et là, l'avocat franc-maçon s'agenouille. Eh bien, finalement, avec la présence du Padre Pio, sa prière, ses souffrances, le fait est que il vide son cœur. Et là, il ne résiste pas. Il examine sa vie passée. Des effluves de parfums inconnus et suaves traversaient la grille du confessionnal et l'athée, César et Feste, voit ces objections tomber les unes après les autres. La conversation finit par être une vraie conversion, une vraie confession. Et là, il se rend compte qu'il y a une paix intérieure qui l'envahit et qui rend accueillant, qui le rend accueillant aux paroles du Padre Pio. Finalement, qu'est-ce qu'il va faire, ce franc-maçon-là? Il reste 3 jours au couvent de San Giovanni Rotondo. Et là, évidemment, le bruit de la conversion commence à se répandre. Après, il est allé à Lourdes, César et Feste, et il est retourné à San Giovanni Rotondo, où il a reçu, figurez-vous, le scapulaire du tiers-ordre franciscain. Et donc, il passe direct de la franc-maçonnerie à tertiaire franciscain. En quelques mois, c'est fabuleux, évidemment. Et Benoît XV a reçu cet homme, parce qu'il était quand même prestigieux, et il avait du prestige, et donc il a été reçu par le pape Benoît XV, le 27 décembre 1921. Et qu'est-ce que Benoît XV va dire à César et Feste? Il lui dit: Padre Pio est vraiment un homme de Dieu, prenez l'engagement de le faire connaître parce qu'il n'est pas apprécié de tous comme il le mérite. Ah! Voilà la demande du pape, Benoît XV. Et voyez, si nous avions un Benoît XV aujourd'hui, eh bien, il dirait la même chose. Et c'est une occasion pour moi de faire une parenthèse pour vous qui êtes là, à profiter de ces histoires du Padre Pio. Vous avez le moyen de faire la même chose, de faire vraiment connaître le Padre Pio. Vous pouvez le faire connaître de plusieurs manières. Avec quelques clics, c'est facile. Partagez cette vidéo, bien entendu. L'envoyer à vos amis, à vos réseaux sociaux, à la faire connaître. Mais également, ou cette vidéo, ou d'autres de cette chaîne, ce programme sur les pas du Padre Pio. Et vous la faites connaître en grand, s'il vous plaît. Là, vous faites quelque chose pour le Padre Pio. Au-delà du Padre Pio, c'est pour Notre-Dame, c'est pour votre sainte religion que vous le faites. C'est très important. Et le Padre Pio, je vous l'assure, vous le revaudra d'une façon ou d'une autre. Nous sommes ici tous avec un enthousiasme pour le Padre Pio. Pourquoi? Parce qu'il fait des conversions. Il arrache au diable quantité d'âmes. Peut-être certains d'entre vous ont-ils été arrachés au diable par le Padre Pio. Moi, je suis persuadé qu'il m'a fait du bien, en tout cas. Il m'a fait beaucoup de bien, parce qu'il augmente ma ferveur pour la religion catholique. Donc, le Padre Pio, il a une action dans les âmes forte, importante. Alors, faites-le communiquer, parlez-en, partagez ces vidéos, et essayez de faire quelque chose de plus. Vous pouvez faire même plus. Vous pouvez prendre cela, et si vous êtes
membre du groupe des protégés du Padre Pio, prendre l'estampe du Padre Pio et la faire connaître. Et puis, si vous décidez de faire partie des groupes de protégés du Padre Pio, à ce moment-là, vous pouvez même faire quelque chose de plus. Vous pouvez aider cette chaîne à progresser. Vous pouvez vous prier pour les autres. Entre vous, vous avez un lien, c'est le Padre Pio. Alors vous pouvez faire un apostolat, même de la prière auprès des autres qui sont membres de ce groupe. Voilà ce que cette parole du pape Benoît XV me suscite comme idée. Ensuite, la retentissante conversion de César Fest, l'avocat, suscita énormément de controverses, bien sûr. Alors, il y a un quotidien socialiste, l'Avanti, qui ironise sur ce maçon qui va à Lourdes et qui va à San Giovanni Rotondo. Et finalement, une réunion de la Grande Loge italienne se réunit pour prononcer l'exclusion officielle de cet avocat. César et Fest décident d'aller porter la contradiction dans cette réunion et faire entendre son témoignage de la conversion. Il reçoit le jour même ou la veille une carte du Padre Pio qui lui indique « Ne rougis pas du Christ et de sa doctrine, il est temps maintenant de combattre à visage découvert. Le dispensateur de tout bien t'en donnera la force. » Voilà que ça se fait connaître, ça bouge, il y a de la polémique et on voit bien que dans tout cela, les journaux essayent, et leur envie de détruire augmente. Et ils essayent, évidemment, vous comprenez, de dire que le Padre Pio est un charlatan, et puis en plus, c'est un moine qui fait de la politique, fasciste, etc. Bon, qu'est-ce qui se passe? Finalement, le Saint-Office, en mai 1922, ne fait pas une condamnation, mais il fait circuler, et il dit à l'ordre capucin, à l'intérieur même, que, en réalité, il faut se méfier, etc. C'est toujours le même problème, il faut se méfier. Alors, s'il faut se méfier, il y a des gens qui se laissent avoir. La calomnie, c'est comme la fausse monnaie. Des grands criminels l'impriment, et puis des gens comme vous ou moi, de bonne foi, on peut utiliser de la fausse monnaie sans savoir. Et il y a des gens qui ont l'art de calomnier et qui ont l'art de faire circuler la calomnie. Donc là, avec le Padre Pio, on le voit, c'est scandaleux. Tout le monde, même les ecclésiastiques, avaient en main la possibilité de savoir avec, et ils l'ont eu, ils ont eu ces rapports de tel médecin, tel ecclésiastique en faveur du Padre Pio. Mais il y en a d'autres qui, non, et alors, et c'est toujours pareil, le bien reçoit des coups, toujours, c'est comme ça. Alors, finalement, en 1924, sort un avertissement. Un avertissement, la délibération de 1922, tout à fait interne à l'Église et à l'ordre franciscain, imposait au Padre Pio un grand nombre de restrictions et laissait, semble-t-il, planer la menace de décision. Mais, plus grave, Benoît XV meurt le 22 janvier 1922. C'est Achille Ratti, Monseigneur Achille Ratti, qui devient pape sous le nom de Pie XI, donc en février 1922. Et vous vous rappelez, le père Gemelli était ami de Monseigneur Ratti. Voilà. Benoît XV avait manifesté à plusieurs reprises son soutien au Padre Pio, mais voilà que Pie XI, ça va être le contraire. Et à peine Pie XI est-il élu pape, que tout de suite, les rapports médicaux favorables de trois médecins, le docteur Romanelli, le docteur Festa et le docteur Bastianelli, qui sont connus du Saint-Office, eh bien, ont en face
et sont appuyés par un père Bézi que j'ai déjà évoqué, également des évêques capucins de la région, alors Monseigneur Keneali, archevêque de Simla en Inde également, Monseigneur Zucchetti, archevêque de Trébizonde également, bon, viennent contrebalancer les rapports du premier médecin athée dont je vous avais parlé, du père Gemelli et de Monseigneur Gagliardi. Mais ça fait évidemment une grosse polémique. Padre Pio, lui, n'avait jamais rien dit, ni écrit, qui ait été contraire à la foi et aux bonnes mœurs, bien entendu. Et il se trouve qu'il y avait beaucoup de gens qui le défendaient, mais qui trouvaient qu'il était tellement formidable, alors ils étaient excessifs. Et ça a joué aussi. Bon, vous savez qu'en Italie du Sud, les manières d'expression ne sont pas les mêmes qu'au Danemark ou en Suède. Bien. Donc, rien dans son comportement n'était répréhensible. Il n'avait jamais abandonné la réserve sage et la modestie, mais tout de même, l'hostilité va reprendre très fort dès que Pie XI va être élu. Eh bien, chers amis, fidèles du Padre Pio, je vous ai donné une autre tranche de cette histoire du Padre Pio de 1920, 1921, 22, 23, 24. Et cela va continuer la prochaine fois. Si ça vous intéresse, laissez-moi vos commentaires pour me le dire. Si vous trouvez bien, pas bien, si vous préférez les Fioretti. Mais les Fioretti, disons, connaître la vie du Padre Pio un petit peu de manière plus détendue, cela donne beaucoup plus de fond à la personnalité du Padre Pio. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé que ça pouvait vous intéresser. Dites-moi vraiment si ça vous intéresse. Et donc, je vous demande de bien vouloir ajouter votre like à cette vidéo. N'oubliez pas de partager, je vous ai dit, et c'était la recommandation de Benoît XV, de faire connaître le Padre Pio à tout le monde, n'est-ce pas? Et puis, je vous laisse sur la bénédiction du Padre Pio. J'espère qu'elle vous rend plus fervente. Je vous souhaite beaucoup de grâce, une bonne journée et à demain. Au revoir.